Un père veuf achète un vieux berceau pour ses jumelles dans un marché aux puces et découvre une enveloppe contenant un étrange message qui le mène à quelque chose d'inattendu. Après que sa femme soit décédée en accouchant, Carl a été contraint d'élever seul leurs jumelles. Cependant, jongler entre le travail et la garde des enfants est devenu difficile pour lui. Il travaillait dans une entreprise de construction et prenait souvent des heures supplémentaires pour pouvoir se payer une nounou pour ses enfants. Malheureusement, un jour, alors qu'il travaillait, il s'est blessé à la jambe. Il est alors devenu un handicap plus qu'un atout dans son travail, ce qui a incité son employeur à le licencier. Dépité, il a alors lutté pendant un mois pour gérer ses factures avant de trouver un emploi de caissier dans une épicerie. Son nouveau salaire n'était pas assez élevé, mais c'était déjà beaucoup si l'on considère qu'il n'avait pas d'argent et que leur journée se déroulait avec un budget très serré. Un jour, Carl était chez lui lorsque sa voisine, Madame Jones, lui a rendu visite. En fait, elle avait préparé des biscuits et voulait en partager avec ses voisins. Cependant, elle a eu le cœur brisé lorsqu'elle a vu les jumelles allongées sur le canapé, entourées d'oreillers, car Carl ne pouvait pas s'offrir un berceau. Ils sont si chers, s'est plaint Carl. Je pourrais à peine joindre les deux bouts avec mon salaire, encore moins acheter un berceau. Oh, mon Dieu, a dit Madame Jones en posant une main rassurante sur Carl. Pourquoi ne pas en acheter un dans un marché aux puces? Je connais beaucoup de mères qui vendent leur berceau après que leur enfant devient trop grand. Et vous pouvez en avoir un à un prix raisonnable. Mais Madame Jones, a-il poursuivi. Je n'ai aucune idée de comment faire. Je n'ai jamais fait de shopping pour ce genre de choses. Oh, si est-ce donc ça le problème? Madame Jones s'est mise à rire. Écoutez, Carl. Je peux venir avec vous au marché aux puces. Et si on y allait ce week-end? Ce serait très généreuse de votre part. Merci, a répondu Carl. Après avoir parcouru le marché aux puces ce week-end-là, Carl a finalement acheté un berceau pour ses bébés avec l'aide de Madame Jones. Il l'a ramené chez lui et l'a d'abord nettoyé. Il a commencé à polir le bois, puis il a enlevé le vieux coussin. Si est alors qu'il a découvert une enveloppe en dessous. Il l'a retournée plusieurs fois, se demandant s'il appartenait à l'ancien propriétaire du berceau. Puis, il a décidé de l'ouvrir et a commencé à lire la lettre qu'il a trouvée à l'intérieur. Ce qu'il a lu l'a surpris, si est le moins qu'on puisse dire. Elle disait, si vous lisez ceci, vous êtes probablement un jeune parent. J'espère que vos enfants se portent bien. Je suis heureux que vous ayez acheté ce berceau. J'espère qu'il aidera vos enfants à passer une bonne nuit de sommeil et à faire de bonnes siestes l'après-midi. Après tout, quel plus grand plaisir pour un parent que de voir ses enfants se reposer paisiblement? Mais la bonne nouvelle, si est qu'il y a une surprise qui vous attend à Station Road. Vous la trouverez sous la maison numéro 93. Carl est abasourdi mais intrigué. Le lendemain, il a laissé les bébés à sa voisine, Sharon, comme il le faisait habituellement lorsqu'il n'était pas chez lui, et s'est rendu à l'adresse. Une fois sur place, il s'est retrouvé devant une vieille maison abandonnée. Il s'est souvenu que si la note disait « Regarde sous la maison », cela voulait dire sous la terre, alors il a commencé à creuser dans le jardin. Il a fallu plusieurs jours à Carl pour creuser l'arrière-cour car elle était immense, mais il n'a rien trouvé.
Cela faisait plusieurs jours qu'il retournait à la maison tous les jours après son service. Il a même fini de creuser toute la cour avant, mais toujours rien. Découragé, Carl a alors cessé de visiter la maison, pensant que la lettre était juste une farce. Cependant, un jour, alors qu'il travaillait à l'épicerie, il a découvert une autre note dans le panier où il gardait les reçus. Elle était écrite de la même façon que la lettre précédente. Creusez n'est pas ce qui vous mènera à lui, disait-elle cette fois. Ce que vous cherchez est sous la maison. Allez dans le salon et regardez sous le tapis. Cette fois, ça a intérêt à valoir le coup, murmura Carl en glissant la note dans sa poche. Il est retourné dans la vieille maison le lendemain et a eu la surprise de découvrir une cache secrète sous le tapis. Bon sang, alors tout était vrai ? S'est-il demandé en tirant le loquet de la cachette et en découvrant une boîte à l'intérieur. Quand il a ouvert la boîte, il a trouvé d'épaisses liasses de billets à l'intérieur. Il y avait 50 000 $ au total. Mais ce n'est pas tout. Il y avait une autre note pour lui. Elle disait « J'ai collecté cet argent pour ma petite fille, qui n'a vécu que 3 jours. J'avais rêvé de lui acheter beaucoup de choses avec cet argent, mais ce jour n'est jamais venu. J'espère que cela aidera vos enfants. Oh mon Dieu. Si est vraiment terrible. Je me demande à qui appartenait le berceau. » Carl a décidé de partager sa trouvaille avec Madame Jones, car si est elle qui l'a conduit aux billets et à l'argent. Mais lorsqu'il s'est rendu chez elle le lendemain, il a remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait une note autocollante sur sa porte pour lui. Si est ma nouvelle adresse, Carl. Je déménage, mais je continuerai à m'approvisionner dans votre magasin. J'espère que vous passerez de temps en temps chez moi pour déguster mes délicieux cookies, Madame Jones. Carl était en larmes quand il a lu le mot de Madame Jones. Il a réalisé que c'était elle depuis le début. Son écriture l'a trahi. Elle correspondait à celle de la lettre qu'il avait trouvée dans le berceau et à celle de la note qu'il avait trouvée dans l'épicerie. Madame Jones l'avait aidé depuis le début. Carl s'est rendu immédiatement à la nouvelle adresse de Madame Jones, et lorsqu'elle a ouvert la porte, il l'a serrée dans ses bras, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que c'était vous qui nous aidiez ? Vous avez été un ange déguisé en Madame Jones. Je voulais juste vous aider sans porter atteinte à votre dignité, Carl, a-t-elle dit en lui tapant dans le dos. Je savais que si je vous proposais l'argent, vous ne le prendriez jamais. Je devais le faire de cette façon. Comment puis-je vous remercier, Madame Jones ? S'est-il écrié. Après avoir lu votre mot sur la perte de votre petite fille, je me suis dit que cela avait dû être difficile pour vous. Je veux donc vous proposer quelque chose. Aimeriez-vous être la grand-mère de mes filles ? J'espère sincèrement que vous ne direz pas non. Les yeux de Madame Jones se sont mis à briller. Oh, regardez. Vous m'avez fait pleurer. Vous croyez que je pourrais refuser une telle offre ? Jane serait ravie, mon chéri. J'adorerais. Carl a donc acheté une plus grande maison et a proposé à Madame Jones d'aménager avec eux. La femme âgée a accepté l'offre et a vendu son ancienne maison. Elle est alors devenue une grand-mère aimante pour les jumelles de Carl et fait partie de sa famille heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'est pas toujours nécessaire de dire franchement comment on aide quelqu'un, car cela peut porter atteinte à sa dignité. Madame Jones savait que Carl avait des problèmes financiers et voulait l'aider.
Mais elle savait qu'il n'accepterait pas son aide tout de suite, alors elle a trouvé un autre moyen de l'aider, mais discrètement. La famille ne signifie pas toujours le sang. Madame de Jones a tragiquement perdu sa petite fille et elle a perdu l'occasion d'être grand-mère. Mais les choses ont changé après sa rencontre avec Carl et elle est devenue une grand-mère aimante pour ses enfants. Lire aussi, après le décès d'un homme pauvre, sa famille reçoit un héritage et découvre qu'il était millionnaire. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.